Rebonjour, nous voici de retour aux universités du MEDEF pour une interview perspective. Nous accueillons aujourd'hui Daniel Cariotis, le président de la Banque Palatine. Bonjour. Et vous avez écrit un livre blanc qui va bientôt sortir en kiosque le 5 octobre qui s'appelle « La France qui entreprend ». Donc ma première question est peut-être un peu facile, mais les entrepreneurs ont les dents un peu dures de temps en temps contre les banquiers, on vous reproche énormément de choses. On parle énormément avec la crise financière des banques. Écrire un livre blanc, c'est provocateur ou au contraire, vous avez besoin de vous racheter ou c'est une réelle stratégie envers nos entreprises ? Ni l'un ni l'autre. Il est vrai que les chefs d'entreprise, et pas seulement d'ailleurs, les journalistes ou les politiques, ont les dents acérées contre les banques depuis 3 ans. Parfois d'ailleurs de manière justifiée, puis parfois de manière aussi excessive. Mais ce n'est pas du tout l'objet de ce livre. Déjà, c'est un livre qui raconte l'histoire de parcours de chefs d'entreprise de la Banque Palatine. Donc ce ne sont pas n'importe quel chef d'entreprise, ce sont des chefs d'entreprise que je connais, qui ont une relation ancienne avec la banque. Et j'ai trouvé que dans un climat quand même un peu difficile, parfois anxiogène en France, qu'il était quand même intéressant de raconter des histoires singulières, des histoires très riches, parce que vous avez 17, 18 portraits de chefs d'entreprise qui ont réussi dans des secteurs d'activité très différents, de la brouette au pain, en passant par le caviar et aussi par le diamant. Et ça démontre aussi quand même quelque part que, alors que parfois on rêve d'une France industrielle, mais cette France industrielle, nous l'avons déjà. Nous avons des leaders européens, des leaders mondiaux, donc c'était aussi de dire, oui, plutôt parfois de rêver ce que pourrait être la France à 5 ans, mettons peut-être déjà dans la lumière ceux qui réussissent, ceux qui sont présents et qu'on en voit et qu'on entend quasiment jamais. Alors d'après ce que j'ai cru comprendre effectivement, c'est que vous êtes axé plus sur les ETI. C'est quoi une ETI ? Alors, effectivement, la Banque Palatine on était à 2 cœurs de métier, la gestion de patrimoine et le financement des entreprises. Et au travers du financement des entreprises, on a plutôt un ciblage sur ce qu'on appelle les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. On va dire des entreprises qui ont un niveau de chiffre d'affaires qui peut aller de 25 millions d'euros à 1 milliard. On va dire une certaine taille. Je n'aime pas donner des segmentations précises parce que parfois ça ne veut rien dire. Mais le constat qu'on a fait, le constat que j'ai fait il y a quelques années, c'est qu'en France, il n'y a pas de problème de financement globalement, quoi qu'on en dise, pour financer les petites entreprises. Il n'y a pas de problème de financement pour les très grosses entreprises, parce que celles-ci peuvent aussi aller se financer sur les marchés financiers. Par contre, quand vous êtes une entreprise d'une certaine taille, 50, 200, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, parfois, vous avez toujours quelques difficultés à trouver le bon interlocuteur bancaire. Et c'est la raison pour laquelle on a plutôt donné un coup d'accélérateur sur cette typologie d'entreprise. Je pense qu'à la lumière de nos résultats depuis 4 ans, j'ai la faiblesse de penser que notre stratégie aujourd'hui est plutôt la bonne. Donc là, on n'est pas sur de l'amorçage, hein. Enfin on n'est pas sur des entreprises en création. Pas du tout. Des entreprises qui ont déjà une histoire assez importante, ouais, mais qui disposent aussi d'un potentiel de croissance. Pour venir vous voir à Palatine et pour progresser avec vous, être accompagné, on commence à combien ? On commence à 5 millions ou par exemple une entreprise web. Là, j'ai vu un entrepreneur donc tout à l'heure qui a une entreprise incroyable dans le microcrédit. Ils font 1 million, mais enfin ou un peu plus, mais c'est une entreprise incroyable. Et c'est par exemple le type d'entreprise. Ce type d'entreprise peut nous intéresser. D'accord. Si elle a été créée il y a 3 ans avec aujourd'hui 1 million d'euros de chiffre d'affaires, si nous avons la conviction qu'en l'accompagnant, en étant vis-à-vis de cette entreprise un vrai partenaire bancaire, que cette entreprise peut tendre vers un chiffre d'affaires de 30, 50 ou 70 millions d'euros dans 5 ans, dans 10 ans, oui, cette entreprise nous intéresse. En revanche, une entreprise qui aurait une taille de chiffre d'affaires modeste, 10, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais qui serait sur un marché mature, sans potentiel de croissance, ça ne correspond pas véritablement à la cible de la banque. Et il y a des banques d'ailleurs aujourd'hui françaises qui traitent excellemment ce type d'entreprise. Alors, quand on est justement un entrepreneur comme ça et qu'on a déjà sa banque,
on peut avoir plusieurs banques en même temps. Est-ce qu'un entrepreneur doit avoir plusieurs banques? Donc Palatine, HSBC ou Banque Postale, enfin bon, je ne vais pas tous les citer, enfin la BNP. Et est-ce qu'il faut avoir une relation particulière dans un moment spécifique de son entreprise avec une banque? Comment on gère sa vie d'entrepreneur avec son banquier? Vous savez, comment on la gère? Il est vrai dans une relation bancaire comme dans une relation professionnelle. C'est souvent d'ailleurs quand il y a des événements particuliers que cette relation ou se durcit ou en réalité s'enrichit. Ouais. Ça peut être de l'investissement, de la croissance, des difficultés financières. Donc une relation, elle vit tout au long de l'entreprise. Et le grand paradoxe, vous voyez, de la crise financière de 2008 et de la crise économique de 2009, c'est que quelque part, ça a renforcé la relation que nous avions avec certaines entreprises. Parce qu'à partir du moment où nous étions confrontés à une situation extrêmement difficile, on a dû partager l'intimité des entreprises, mieux comprendre leur business model, avoir une relation beaucoup plus étroite avec les chefs d'entreprise. Et je pense que quelque part, certaines relations étaient beaucoup plus nourries, beaucoup plus denses. Et la crise, parfois, peut avoir aussi quelques effets bénéfiques. Je reviens un tout petit peu sur votre livre blanc, La France qui entreprend. Justement, c'est très orienté banque ou c'est vraiment orienté entreprise dans le dur pour les entrepreneurs? C'est un livre blanc qui s'adresse aux banquiers ou c'est un livre blanc qui s'adresse aux entrepreneurs? Mais j'ai envie de dire, n'y voyez pas une quelconque immodestie de ma part, il s'adresse à chacun. Parce que la France a un problème d'acculturation vis-à-vis du monde de l'entreprise. Mon propos est simple, c'est de dire simplement, un banquier est plus qu'un simple financeur. Mais est-ce que vous avez envie de dire à vos confrères, tiens, lis-le? Non, je n'ai pas à dire cela. Je pense que tu as peut-être des choses à revoir dans ta banque. Je n'ai pas à leur dire, je n'ai pas à leur donner leur son, il y a quand même des banques qui font excellemment leur travail. Non, mon propos, c'est simplement de dire qu'un banquier peut aussi mettre dans la lumière ses propres clients. Et je pense qu'à partir du moment où nous avons une connaissance particulière, intime, d'un certain nombre de chefs d'entreprise, il m'a semblé quand même utile de présenter ces chefs d'entreprise parce que chaque parcours est un cas unique et je pense qu'il peut aussi nous donner une illustration du chemin que nous devons prendre parce qu'au travers de ces entreprises, vous avez peut-être aussi là le chemin que peut prendre la France pour demeurer une grande puissance industrielle sur les 10 prochaines années. Alors, j'en profite avant de poser une dernière question parce que nous sommes aujourd'hui aux universités de la TDT, de l'atelier MEDEF. Donc justement, alors, Daniel Cariotti, je ne sais pas si on arrive à bien voir, à faire un petit zoom. Donc c'est aux éditions Democratic Books. Voilà. Et ce sera en kiosque à partir début octobre. Début octobre, voilà. Alors, là on a eu 3 jours intenses de débats avec des chefs d'entreprise, des entrepreneurs. Que pensez-vous de ces relations banques avec les relations, les réseaux patronaux, un peu les réseaux en général et les entrepreneurs, un peu ce triptyque? Vous savez, je pense que plus que jamais, ces réseaux ont une existence qui est primordiale pour nous aider à transformer le pays. Parce que je pense que ce qui est important, c'est le constat initial. On voit bien que le monde bouge, que les puissances économiques nouvelles émergent, que le poids de la France, en réalité, sera déclinant si on n'agit pas aujourd'hui. Je pense que le rôle du MEDEF, comme d'autres instances, c'est de faire émerger de nouvelles idées, de faire émerger une nouvelle génération de chefs d'entreprise, parce qu'il y a de l'énergie, il y a du talent en France, et je pense que le MEDEF, tous les ans, doit nous permettre justement d'avoir une meilleure connaissance de ces chefs d'entreprise, comme ceux qu'on a connus il y a 30 ans, qui peuvent continuer à faire de la France, sur les 10 prochaines années, un très grand pays industriel. Daniel Cariotti, en tout cas, merci pour cette interview perspective. Je rappelle que vous êtes le président de la banque Palatine et que je ne sais pas si on peut vous appeler comme ça, mais vous êtes un banquier entrepreneur. Un banquier chef d'entreprise. Banquier chef d'entreprise. Merci beaucoup. Merci à bientôt.